Alors, As est soupçonné d'avoir enfreint les sanctions russes. Oula, qu'est-ce qu'ils ont fait encore eux là? Toujours dans les mauvais coups, hein, As quand même, hein. C'est incroyable, hein. Alors, News Hour a appris avec consternation que As Automation pourrait être toujours secrètement lié à la Russie, violant ainsi les sanctions qui ont été mises en place depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en 2014. Ratep est une entreprise russe qui fournit des systèmes de guidage pour les armes antiaériennes à l'armée russe. Et on apprend maintenant que Ratep produit ces systèmes à l'aide d'équipements fabriqués par As Automation. Selon des documents déposés auprès du Trésor américain et du ministère du Commerce à la fin du mois dernier, As Automation a enfreint les sanctions imposées par les US car Ratep est l'une des nombreuses entreprises visées par des mesures de répression dans le domaine de l'industrie. As aurait fourni à Ratep les outils d'usinage de précision fabriqués en Californie, ce qui a surpris Denis Utik du Conseil de sécurité économique de l'Ukraine. Nous avons été surpris de constater que même aujourd'hui, encore un an après le début de l'invasion russe, As Automation poursuit ses livraisons directes à la Russie. J'avoue que, bon, ça pue pour eux là, hein, quand même. C'est grave, hein. C'est grave. Vu qu'il y a eu des sanctions contre la Russie et ça n'a pas été respecté, surtout que c'est une entreprise américaine, ça va mal se passer, je pense, pour eux. Honnêtement, hein. Vice-président de As, Peter Ziut, a nié que As Automation soit impliqué dans des relations avec la Russie, affirmant que tous les liens ont été coupés en mars l'année dernière, une semaine après le début de l'invasion. As ne fournit plus aucune machine, de pièces, de rechange ou quoi que ce soit d'autre à aucune entreprise en Russie. Les affirmations contraires sont fausses. Malgré cette déclaration, Neuser a examiné les documents douaniers et a découvert que As a directement fourni à la Russie des cargaisons d'une valeur de 2,8 millions de dollars entre mars et octobre de l'année dernière. Le SCU a affirmé avoir passé des mois à passer au peigne fin les bases de données russes et les documents douaniers pour vérifier l'implication de As, ce qui conforte les récents constats. L'Ukraine a déclaré qu'elle espérait que la sanction infligée à As servira directement d'avertissement aux autres fournisseurs de la Russie, mais il reste à voir si le gouvernement américain enquêtera sur l'un de ses propres fournisseurs de technologie. Ok, écoutez, c'est intéressant. En plus, s'il y a des sanctions, ça pourrait directement impliquer l'équipe F1, parce que alors là, si Gene Haas a une amende énorme à payer, par exemple, il n'y aura plus de budget pour l'équipe, en fait. Et ils vont être dans la sauce. Et là, Andretti se frotte les mains d'avance. Bah écoutez, j'ai hâte de savoir le fin mot de l'histoire. C'est quand même inquiétant pour eux. Je vous laisse commenter.